Bonjour et fêtons ensemble Saint Jean-Paul II en ce beau jour. N'ayez pas peur, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez partout mes témoins, ici jusqu'aux extrémités de la terre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Dieu vous aime, proclamait Jean-Paul II, notre Père éducateur. Fidèle jusqu'au bout, parcourant le monde entier, embrassant l'humanité, car l'Église est missionnaire. N'ayez pas peur, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez partout mes témoins, ici jusqu'aux extrémités de la terre. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bonjour, bienvenue en cette fête d'un grand saint que tout le monde aime, tout le monde connaît, Jean-Paul II. Et l'ancienne d'ouverture dit « Le Seigneur s'est choisi Saint Jean-Paul II comme prêtre, et lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de bien. » Saint Jean-Paul II, quand on entend son nom, les jeunes vont dire « c'est le pape des JMJ ». Les familles vont dire c'est le pape des familles, c'est lui qui a commencé les journées mondiales des familles. Non, c'est le pape de l'Eucharistie. Ah oui, mais encore, c'est le pape des personnes âgées, c'est le pape des droits de l'homme. Mikhaïl Gorbatchev a dit, après sa démission en 91, je crois, quand on était comme à l'orée d'une troisième guerre mondiale, il a dit que c'était grâce à cet homme habillé en blanc que le mur de Berlin était tombé et que la troisième guerre mondiale n'a pas eu lieu. Cet homme, ce saint, celui qui a canonisé, qui a béatifié tant de personnes, celui qui a ouvert la sainteté comme un chemin de vie, mais pas seulement pour des religieux, des prêtres ou des grands martyrs comme on voyait avant. Il a ouvert le chemin de sainteté pour tous les baptisés, les couples, des familles. Il a ouvert des portes, cet homme-là, ouvrir les portes au Rédempteur. C'est incroyable. C'était le fils de Marie. Comme vous voyez ici, vous avez la Vierge Marie, totus tuus, qui était la bien-aimée de Jean-Paul II et qui est toujours sur les murs du Vatican, que lui-même a fait faire, une vierge toute belle, toute douce, pour cet homme qui avait perdu tout jeune sa maman. C'est le fils de la souffrance, celui qui a connu la guerre, qui a connu l'oppression et qui a voulu défendre le droit des opprimés. C'était le fils du Père, un amant de la vie, un amant de la nature et un amant de ses frères. Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Une relation particulière qu'il avait avec Marie, c'était après l'attentat, parce que c'est elle qui l'a protégée, la Vierge de Fatima. Et il a compris qu'il devait, à un moment donné, souffrir et changer son cœur avec celui de Marie. C'est extraordinaire. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Adopter la manière de penser de Marie. Aimer comme elle jusqu'à souffrir pour les pécheurs, pour qu'ils reçoivent la conversion et la grâce éternelle. Il avait le souci de tous les hommes qui étaient là, mais aussi de tous ceux qui n'étaient pas là. Et la mission d'offrande et la mission de suppléance, il pourrait être un patron de notre mission de suppléance, tellement il l'a vécu profondément. Si on a des photos ici, c'est que j'ai eu la joie de le rencontrer par 2 fois. J'ai eu la joie de le rencontrer en 90 et ensuite en 92.
Et quand je l'ai rencontré la première fois, j'étais avec des membres de la famille, l'autre fois aussi, et on lui a remis notre croix de Myriam qu'on venait tout juste d'avoir avec la Vierge Marie debout au pied de la croix. Et la deuxième fois, je vais vous montrer l'autre photo. La deuxième fois, alors, on lui a remis cette croix qui est que je vous ai montrée hier. C'est cette croix qu'on lui a remis et il l'a beaucoup regardée. Il semblait très heureux. La première fois, on lui avait remis aussi des cassettes de la Vierge Marie, puis il avait dit « Oh, j'aime la musique, j'aime la musique ». Et la deuxième fois aussi, quand on l'a rencontré, on était ensemble dans sa bibliothèque, on est allé à la messe dans sa chapelle, puis ensuite on s'est rassemblés avec lui, autour de lui, dans sa bibliothèque. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a remercié pour le catéchisme qu'il venait tout juste de nous donner à l'Église. Et il nous avait dit, « Est-ce que vous l'avez lu? » Ben, j'en avais lu une partie, mais pas tout. Et il a dit, « Il faut tout le lire. » La première fois, il nous avait regardés ensemble et il nous avait dit, « Est-ce que vous êtes heureux ensemble? » Ben, on était au Vatican avec le Saint-Père. Hein. Imaginez-vous qu'on avait des visages plus que souriants. On a dit, « Oui, on est très heureux ensemble. » Alors, il dit, « Si vous êtes heureux ensemble, aspirez des vocations. » Et j'ai compris que c'était toutes les formes de vocation. Toi, si tu es marié, aspire des vocations au mariage, en disant comme c'est beau le mariage. Si tu es consacré dans le monde célibataire par choix, alors tu peux attirer d'autres personnes à se consacrer, à donner leur vie au Seigneur dans le monde. Mais la parole de Jean-Paul II qui a été cruciale dans ma vie, je vais juste remettre ça ici. La parole qui a été la plus importante, ça a été la première année quand on a eu la messe et qu'il a célébré la messe en anglais. J'étais dans la première rangée en avant de sa petite chapelle, on était une vingtaine de personnes. Et voilà que pendant la messe, il y a eu des petites différences en Europe et ici. Mais je vais te le dire en français, mais c'était en anglais. Donc, ça me touchait encore plus parce que c'est ma langue maternelle. Et au moment de commencer la prière eucharistique proprement dite, quand on dit « prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de tout l'univers », les gens en Europe ne se lèvent pas à ce moment-là. Alors lui, il a dit « prions ensemble ». Mais moi, j'avais tellement les yeux rivés sur lui que je l'ai regardé, puis c'était comme s'il me parlait à moi, juste à moi. Je me suis levée debout. « Prions ensemble pour offrir le sacrifice de la miséricorde ». J'ai reçu cette parole-là comme étant la parole « toi et moi, nous allons offrir toute notre vie durant le sacrifice de la miséricorde de Dieu à nos frères. » Alors là, je le regardais, puis je me suis mise à pleurer debout, mais j'étais toute seule avec lui, debout. Tous les autres dans l'assemblée étaient assis. Alors il m'a regardé un temps, mais pas une éternité, mais pour moi, ça a été long. Il m'a regardé en voulant dire peut-être « qu'est-ce que tu fais debout ?» Puis après, il a continué, mais j'étais comme une statue de sel, je ne pouvais pas me rasseoir. Et depuis ce temps-là, dans ma chambre, cette parole-là est écrite sur le mur en anglais. « Let us offer the sacrifice of mercy ». C'est comme l'impératif qu'il a offert à ma vie d'offrir la miséricorde de Dieu. Alors là, tu sais pourquoi j'aime tellement la miséricorde de Jésus. Et je vous laisse avec quelques paroles qu'il a dites, particulièrement dans son chapelet, que j'ai écouté beaucoup, mais qui viennent nous interroger. Il dit « Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi, quel est ton amour, et je te dirai qui tu es. » Quelque chose, hein? Dis-moi quel est ton amour, et je te dirai qui tu es.
Il va dire pour les parents et les grands-parents, l'éducation est plus qu'un métier. C'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. Et un autre. Le pardon est une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal. C'est comme ça qu'on bâtit la civilisation de l'amour qu'il a enseigné. C'est comme ça qu'on arrête le régime de la peur, en pardonnant. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que la sienne. Et en finale, je vous en laisse une, mais vous savez, j'aurais pu rentrer avec un paquet de livres comme ça et peut-être encore comme ça, tellement il y a de livres écrits sur lui. Alors on y va avec l'expérience qu'on a vécue avec lui. Ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain. Plus humain que Jean-Paul II et plus divin, il n'y avait pas. J'aimerais tellement le revoir. J'aimerais tellement le revoir nous parler. Une chose qu'on a encore des vidéos pour le regarder. Mais si tu veux, on va aller à la chapelle et à travers l'adoration, on pourra certainement retrouver son cœur dans le cœur de Jésus. Mais je vous redis encore, j'aimerais vraiment le revoir. Jésus, on vient se rassembler pour te prier et je te redis encore ma prière. Combien j'aimerais revoir Jean-Paul II. Bonjour, chère Suzanne, et bonjour, chère famille du Message Lumière, chère famille qui cheminait avec le Seigneur et avec la Vierge Marie, que j'aime tant. Vous savez que je l'aime tant, car c'est d'elle que je dis totus tuus, tout à toi, Marie. Et je crois que ton cœur, toi aussi, est attiré vers la Vierge Marie, car elle est ta mère. Elle est notre mère à tous. Alors, ça me fait plaisir de venir te visiter, Suzanne, pour t'encourager sur le chemin de la foi. Mais non pas seulement toi, Suzanne, mais tous ceux qui viennent aujourd'hui qui ont entendu ton message et qui viennent maintenant entendre le message de Jésus, celui qui est le personnage principal dans notre vie. Alors, vous connaissez les grands besoins de notre monde actuellement, cette soif de vérité, cette soif de Dieu. Oui, vous la connaissez bien. C'est pourquoi aujourd'hui vous vous tournez vers celui qui se fait grâce. Il se fait grâce de lumière, grâce de force, de soutien. Vous êtes au bon endroit. Je ne me ferai pas tellement long, puisque petite sœur Suzanne vient de vous adresser quelques mots. Mais je veux vous laisser avec ma meilleure bénédiction de Père spirituel. Vous savez, du ciel, j'intercède bien souvent pour vous, pour la vie. Comme sur la terre, j'ai été au service de tous pour la vie. Encore au ciel, je suis là pour vous servir. Invoquez-moi et je vous répondrai. Alors, bonne continuité vers la sainteté et je vous attends au ciel. Je l'espère, pas maintenant, à l'heure de Dieu, à l'heure de Dieu. Aussi, je vais vous porter d'une façon bien spéciale. Avec la Vierge Marie, nous travaillerons tous ensemble pour bâtir la communion que le Père désire tant. Alors, soyez bénis, soyez dans la paix, dans la joie, et soyez
tout attentif à Jésus qui veut vous adresser un petit message de vie aujourd'hui. Au revoir. Adoramus, adoramus te, adoramus, adoramus te. Totus tuus Maria, je suis tout à toi. Tout ce que j'ai est à toi, ce que je suis est à toi. Je t'appartiens. Totus tuus Maria, je me livre à toi. Toi, mère d'espérance, je te consacre.